Alors je vous rappelle quelle est la stratégie pour étudier des séries numériques, quelle est la méthode, c'est de se ramener aux exemples des séries de référence. Pour ce faire, on verra un certain nombre de propriétés qui permettront de s'y ramener. Et ici, je vais juste présenter ce que j'ai appelé les premières propriétés, c'est-à-dire des propriétés qu'on peut obtenir de manière très simple. Donc on prend deux suites UN et VN qui seront donc les séries, les termes généraux de nos deux séries. Et je suppose qu'elles ne diffèrent que par un nombre fini de termes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existera un rang à partir duquel UN et VN seront tout le temps égaux. Alors, les deux séries sont de même nature. Dire qu'elles sont de même nature, ça veut dire que l'une est convergente si et seulement si l'autre est convergente. Donc, pour démontrer cette équivalence, je vais noter grand UN et grand VN, les sommes partielles de chacune des séries. Donc, grand UN pour la série de termes général petit un et grand VN pour la série de termes général petit vn. Donc, l'hypothèse, le fait que les deux suites UN et VN ne diffèrent qu'un nombre fini de fois. Ben, ça veut dire qu'une fois passés tous les termes où UN et Vn étaient différents, il existe un certain rang à partir duquel petit un et petit vn sont tout le temps égaux. Du coup, si à partir de ce rang-là, petit un et petit vn sont tout le temps égaux, quand j'additionnerai les termes, j'obtiendrai évidemment des sommes, des sigmas qui seront égaux. Puisque j'additionne ici UK et VK, enfin UK ici à gauche, que pour des valeurs de K comprises entre N0, enfin que pour des valeurs de K plus grandes que N0. Donc cette somme ici, la somme des UK pour K variant de 0 à N, elle vaut tout simplement la somme partielle grand UN, moins, je retranche ici tous les termes UK pour des valeurs de K strictement plus petites que N0, et je fais la même chose à droite. Donc cette égalité ici de droite, c'est exactement la même égalité que j'avais à gauche ici. Du coup, on peut très bien, si je pose lambda égale à ce sigma moins ce sigma, bah, j'obtiens tout simplement qu'à partir du rang n0, grand UN est égal à grand Vn plus une constante. Lambda, c'est une constante, je répète, cette constante lambda peut très bien être vue comme étant la différence entre les deux sigmas de cette ligne ici. Du coup, si grand UN est égal à grand Vn plus une constante, évidemment, on comprend bien que si grand Vn converge, alors grand Un converge, et réciproquement, si grand UN converge, alors grand Vn converge. Donc on a bien prouvé que les deux séries sont de même nature, autrement dit, l'une converge si et seulement si l'autre converge, et par contraposé, évidemment, on obtient que l'une diverge si et seulement si l'autre diverge. Évidemment, par contre, leurs limites, leurs sommes, je vous rappelle qu'on appelle somme pour la limite d'une série, ne seront évidemment pas égales, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, si on passe à la limite dans cette égalité, on obtiendra bien que la somme de la série UN sera égale à la somme de la série des Vn, plus la constante lambda qu'on a mise en place ici. Une deuxième propriété, c'est la linéarité de la somme. Si les séries de termes général UN et Vn sont deux séries convergentes, et si alpha bêta sont deux scalaires, alors la série de termes général alpha UN plus bêta Vn sera également une série convergente. Et de plus, la somme de cette série sera évidemment donnée par alpha fois la somme de la série des UN, plus bêta fois la somme de la série des Vn. Pour ce faire, on revient encore une fois au calcul des sommes partielles. Je calcule la somme partielle de la série de termes général alpha un plus bêta Vn. Évidemment, encore une fois, je suis obligé de changer ma variable, puisque maintenant j'ai pris n. Souvent, on calcule la somme partielle d'indice n, donc jusqu'à l'indice n. Donc je suis obligé de prendre une autre variable comme indice de sommation, je prends k. Évidemment, par linéarité de la somme, c'est-à-dire tout simplement en scindant ma somme en deux et en factorisant d'une part par alpha et d'autre part par bêta, j'obtiens alpha fois la somme des UK plus bêta fois la somme des VK. Ici, évidemment, on reconnaît ce sigma ici, c'est la somme partielle des UK, c'est ce que je notais grand UN dans la démonstration précédente, et cette somme à droite ici, c'est la somme partielle de VK, c'est ce que j'ai noté Vn dans la démonstration précédente. Et du coup, par passage à la limite, évidemment, par passage à la limite dans cette somme, j'obtiendrai que la limite, c'est alpha fois la limite de cette série, c'est-à-dire
on la note comme ceci, sigma pour n variant de 0 à plus l'infini des un, plus bêta fois la limite de cette deuxième série. Limite qu'on peut appeler, je répète, somme. Voilà, donc on a démontré uniquement ici par linéarité en fait du passage à la limite des suites. Ça c'est juste, j'ai juste appliqué un théorème sur les limites de suite. J'ai démontré que une combinaison linéaire de séries convergentes, c'est convergent et cette égalité. En particulier, si les séries sigma dun et sigma dvn convergent, alors la série de termes général un plus vn convergera. Vous comprenez bien que j'ai pris le cas particulier alpha égale 1 et bêta égale 1. On pourrait d'ailleurs exprimer la même remarque avec la différence en prenant comme constante alpha égale 1 et bêta égale moins 1. Par contre, faites bien attention, la réciproque est fausse. C'est pas parce que la série de termes général alpha un plus bêta vn converge que chacune des deux séries initiales convergent. En particulier dans cette remarque 9, c'est pas parce que la série de termes général un plus vn converge que chacune des deux séries convergera. En effet, voici un contre-exemple intéressant. Je pose pour tout n un égale 1 sur n carré moins 1 sur n, et vn égale 1 sur n. Alors si on regarde la série de termes général un plus vn, on tombe sur n carré, ah oui, un plus vn ça fait bien 1 sur n carré. Et la série de termes général 1 sur n carré, c'est une série de Riemann avec alpha égale 2, on sait qu'elle est convergente. Vous avez même affirmé que sa limite c'est pi carré sur 6, que vous pouvez le retenir, mais en tout cas c'est bien une série convergente. Pourtant, chacune des deux séries diverge. En effet, déjà la série des Vn, on reconnaît que c'est la série harmonique, et elle diverge vers plus l'infini. Et la série des UN, on pourrait démontrer qu'elle, au contraire, elle diverge vers moins l'infini. Donc vous voyez, cette égalité-là, que j'ai pourtant écrite ici dans le cas alpha égale 1 et bêta égale 1, ici je n'ai pas le droit de l'écrire, tout simplement parce que mes séries, les séries initiales, la série de termes général UN et la série de termes général VN, ne sont pas deux séries convergentes. Donc je répète, pour la série de termes général UN, il faudrait réfléchir un tout petit peu pour le prouver, mais en tout cas la série des VN, on le sait, c'est de la série harmonique, donc je viens de vous prouver en tout cas rigoureusement que la réciproque de la remarque 9 est fausse. Si la série de termes général UN plus VN converge, alors il est faux de dire que sigma des UN et sigma des VN convergent, puisque je viens de prouver qu'au moins l'une d'entre eux est divergente. Et j'insiste, cette égalité, elle est proscrite, j'aurais dû la barrer, je n'ai pas le droit d'écrire ceci. On termine avec un exemple qui fait effectivement penser aux combinaisons linéaires, c'est le cas des séries complexes. Si sigma dun est une série à terme complexe, alors la série sigma dun converge si et seulement si chacune des deux séries, sigma de partie réelle de un et sigma des parties imaginaires de un, convergent. Et dans ce cas-là, on a alors que sigma dun, la somme, c'est-à-dire la limite de la série, est égale à la limite de la série des parties réelles plus i fois la limite de la série des parties imaginaires. Évidemment, je donne ce résultat ici parce que ça fait penser évidemment à ce genre de résultat avec alpha égale 1 et bêta égale i. Mais là, c'est juste une application d'un résultat qu'on avait déjà vu sur les suites complexes, à savoir qu'une suite complexe converge si et seulement si sa partie réelle converge et sa partie imaginaire converge. Néanmoins, ce corollaire 9 est particulièrement important puisqu'il explique que il suffit de s'intéresser au cas des séries réelles. En effet, si j'ai une série complexe, si j'ai une série à terme complexe, ça revient à étudier deux séries à terme général réel. Et je termine avec cette proposition 10 qui est tout simplement une conséquence d'un résultat sur les suites. Si j'ai pour tout n petit un qui est plus petit que vn, alors si la série de termes général un diverge vers plus l'infini, alors l'autre aussi. Et inversement, si la série de termes général Vn diverge vers moins l'infini, alors la série de termes général Un diverge vers moins l'infini. La démonstration, c'est juste une application de ce qu'on sait sur les suites. Et évidemment, cette inégalité sur les petits un et petits Vn me donne la même inégalité, grand Un inférieur ou égal à grand Vn.